Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, on est lundi, mes amis, c'est la vidéo des énergies de la semaine, vous le savez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré toutes ces énergies. On a une semaine un petit peu chargée. Énergétiquement, on a beaucoup de portails énergétiques avec des dates en palindrome, donc en parfait miroir, hein, vous pourrez constater ça, jusqu'au 29 janvier inclus. Ensuite, je crois que c'est le 28, on a une pleine lune, la pleine lune en lion, qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements. Le lion, signe de courage, de bravoure, qui nous pousse, signe de feu, hein, qui est très passionné comme ça, mais qui parfois tombe un petit peu dans l'ego et dans l'égocentrisme, qui a besoin de trop d'attention. Donc, on va essayer de voir à quel point ça nous influence aussi, ce signe du lion qui vient interférer un petit peu par là dans ces énergies et dans ce portail entier qu'est ce mois de janvier qui est très particulier. Hein. Donc n'hésitez pas à vous reposer, hydratez-vous surtout. Et puis faites du sport, du yoga, quelque chose, peu importe, même si c'est 5 minutes, faites-en à votre capacité. C'est important de pouvoir aussi prendre soin de votre corps physique. Le yoga pour extérioriser les toxines et les énergies, c'est vraiment génial. Hein. Si vous ne pouvez pas faire des exercices de respiration, prenez soin de votre enveloppe physique. Ça, c'est plus qu'important cette semaine. Maximum de repos. Ok, alors on va y aller avec le premier thème de cette semaine. Quand je me suis préparée tout à l'heure pour faire cette lecture, j'ai entendu semaine de révélation. J'ai pas posé plus de questions que ça, je voulais pas être en avance sur vous. Alors on verra ce qui vient avec ma guide ici qui est déjà présente et d'autres enseignants spirituels que je peux sentir approcher déjà. Alors, le magicien. Alors on a le magicien ici, vous voyez, c'est une carte de manifestation. Enfin, après une longue période d'attente, peut-être de gestation, une manifestation où on vous dit que vous êtes prêt à manifester. C'est aussi l'énergie de la pleine lune en lion, le lion qui est, comme je vous disais, très passionné, qui avance, qui est dans le feu. J'entends aussi entretenir le feu de la passion. Alors ça peut être, c'est un tirage général, hein, prenez ce qui résonne. Le feu de la passion, ça peut être dans votre relation d'amour, ça peut être dans votre travail, dans un hobby, dans quelque chose de créatif. Entretenez ça. Euh, Ça se manifeste, j'entends, ça se manifestera plus tard encore d'une plus belle manière. Donc on est en train de mettre en place les premiers jalons, j'ai envie de dire les premiers éléments de manifestation. On laisse derrière nous une grande, grande, grande transformation qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre hein, avec cette période. On est entré dans l'ère du Verseau, mais on est encore au balbutiement. Hein, ce sont des périodes de plusieurs milliers d'années. Donc, grande transformation en cours, transformation, et j'entends ici transformation du masculin sacré. Le masculin sacré, c'est la partie de nous-mêmes euh, qui est dans le faire, justement, qui est, pour moi, c'est une énergie qui est plus horizontale, c'est-à-dire qu'elle va se placer dans le monde physique, qu'elle va pouvoir faire les choses, rassembler aussi les gens qui est dans cette énergie aussi d'aller chercher les ressources pour les ramener à la féminine, qui elle est plus une énergie verticale comme ça, qui a une connexion avec le divin. Ça a du sens pour vous. Et cette énergie masculine est aussi dans la protection, dans défendre ce pourquoi c'est important, les bonnes causes, les siens, euh, dans la protection et la défense des plus faibles aussi. Donc, il y a une transformation de ce masculin qui peut être, qui a été le masculin en distorsion, hein, tout ce qui est en rapport avec le patriarcat, l'oppression, euh, l'agressivité, la guerre, tout ça, ça c'est du masculin sacré, du masculin en distorsion, pardon. Le masculin sacré est en train de se transformer. Alors on me dit attention cette semaine parce que justement, l'énergie de l'ego, hein, tout ça, quand c'est la distorsion, c'est l'ego, c'est la peur, c'est les énergies un peu plus basses, comme ça, qui font partie de nous, puisque nous sommes l'univers. Donc, pas de raison d'avoir peur, puisqu'on sait qu'on a la main sur ça. Mais prenez garde justement quand votre masculin a plus tendance à être dans ces distorsions, dans vos vieux schémas, les vieux vices, je dirais, des choses
bah voilà, qui ne vous ressemble pas ou qui vous ressemblait avant votre grande transformation, prenez garde, il peut y avoir un petit peu des réminiscences de ce genre de schéma, de comportement, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous-même. Donc ne laissez pas votre belle manifestation sur ce sur quoi vous travaillez depuis tellement longtemps être entachée par, ben voilà, je vois ce masculin en distorsion qui est un petit enfant qui fait une crise. Ben voilà, ne laissez pas gâcher la fête, envoyez-lui de l'amour, lui ça va aller, tout va bien se passer, tu es en train de changer, c'est normal. Voilà. On ne combat pas les distorsions avec plus de distorsions, hein. On inclut ça, on éclaire ça avec de l'amour et de la lumière. Une semaine, effectivement, où comme je vous le disais, notre engagement est testé. On a eu cette carte pas mal courant du mois de janvier. Puisque nos manifestations et la manifestation devient de plus en plus rapide, hein, c'est pour ça que maintenir les pensées au maximum dans le positivisme, sans vous culpabiliser quand vous n'arrivez pas à le faire, reconnaissez ce qui se passe et laissez partir. Mais vous êtes un petit peu testé, c'est ce que je disais, cet ego qui se dit mais ne me laisse pas, ne me quitte pas, je vais mourir comme ça. Non, c'est une partie de vous qui, ben voilà, l'ego n'a pas envie d'être, sent bien que la lumière et qu'une autre vibration est en train de prendre le dessus, et il y a un petit combat. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Avancez, manifestez, sans peur. L'ego, c'est aussi la peur, la distorsion qui nous maintient comme ça dans une peur, une crainte. Avancez sans crainte. Avancez sans crainte, pourquoi? Parce que vous avez compris qui vous étiez. Vous commencez de le comprendre, en tout cas, en suivant vous êtes sur votre chemin. On a une pleine lune ici, comme cette semaine, et dans le signe du Verseau. On est entré dans le signe du Verseau il y a quelques jours. Signe d'individualité, de se montrer tel que l'on est, dans un anticonformisme, si vous voulez trouver votre propre anticonformisme. Si vous êtes anticonformiste comme tout le monde, bah, du coup, c'est plus du tout anticonformiste. Ok. Troisième thème ici, vous voyez, peut-être le sentiment parfois d'être isolé parce que vous êtes sur un chemin spirituel et c'est une semaine qui a l'air assez rock'n'roll, hein, même si c'est une semaine de révélation. Il y a l'isolation ici où... Ok. J'entends, n'ayez pas peur de verser les larmes sur votre passé non plus ou sur quelque chose qui est en train de se terminer. C'est ça qui... Vous voyez, il est en train... Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il est en train de pleurer des larmes d'or, des larmes... et ça fait fondre la glace. Ça fait que sa lumière... Bien sûr, ce n'est pas une situation facile à vivre. Bien sûr, c'est quelque chose qui est... voilà, qui est un petit peu doux, amer, comme ça. Mais sachez que ces larmes dorées, c'est de la lumière pure, c'est de l'amour que vous donnez à vous-même. C'est la manière qu'a votre corps, votre énergie, votre âme de vous rendre un petit peu d'amour. Vous arrivez à maturité. Et parfois, hein, c'est ça, hein, quand on devient adulte et on a tellement rêvé d'être adulte, hein, quand on est adolescent, on se dit ah, je pars chez mes parents dès que je peux, tout ça. Et puis quand on devient adulte et quand on commence de vivre seul, vous savez, on déchante un petit peu, on se dit ah mais je dois tout faire tout seul en fait. Et c'est un petit peu ça, hein, on pleure un petit peu une partie d'enfance sans responsabilité où on ne se rendait pas compte à quel point c'était bien. Et on entre dans une nouvelle étape qui sera tout aussi belle parce que vous savez bien que c'est bien d'être adulte et d'avoir pas de compte à rendre, finalement de compte à rendre à personne, d'être dans l'autonomie, dans l'indépendance, mais on doit aussi pleurer. Voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose de doux amer. Je vais quand même éclaircir ça avec le tarot. Le magicien, qu'est-ce qui se passe dans cette manifestation? Ok, je vais éclaircir directement. Le magicien. Ok, je sens qu'il y a beaucoup de guérison, hein. On a aussi le 3 d'épée qui correspond à cette isolation ici. On manifeste... c'est quelque chose en rapport avec une tristesse, avec justement un conflit. Il y a ici deux énergies
c'est très intéressant de voir ça avec le magicien. Faites attention, et encore une fois, hein, faites attention à cette énergie de l'ego qui peut vous tromper, qui peut vous faire croire que d'avoir ce cœur brisé, c'est pas une bonne chose et puis que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui est doux, amer, et c'est l'accouchement. En fait, l'accouchement en soi, c'est pas très agréable, pas du tout même. Mais après, on a la récompense, on a un bébé et on réalise un rêve, un projet, une relation, peu importe, ou un vrai bébé, hein, physique. Donc il peut y avoir dans cette manifestation, je sens ici des énergies qui essayent de nous rendre un petit peu confus, de dire mais est-ce que je fais bien, est-ce que c'est juste, est-ce que... Voilà. Suivez votre intuition. Votre intuition, restez dans le calme et dans le silence. Votre intuition sait ce qui est en train vraiment de se passer. Là, les énergies de l'air, c'est aussi beaucoup des énergies en surface, hein, qui peuvent nous tromper. On manifeste quelque chose d'abondant. Alors, certains et certaines d'entre vous deviennent célibataires, d'autres récoltent des fruits. On manifeste quelque chose j'entends de magnifique, qui nous amène à une plus grande autonomie. Je sens vraiment ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, le fait de partir de chez papa et maman, et on peut justement revivre un petit peu les blessures. On passe un petit peu en revue, hein, cette semaine, le rapport avec les parents, notre enfance, les blessures de non-reconnaissance peut-être, de rejet. Ok. Le choix qui est testé, notre engagement qui est testé. Qu'est-ce que c'est que donc Merci. Ok, notre engagement qui est testé, c'est un choix. Il y a un choix, hein, de nouveau à faire. Voilà, on peut aussi décider de rester un petit peu plus longtemps chez nos parents célestes, auprès de nos guides, hein, il n'y a aucun jugement, mais il y a un choix à faire. Est-ce que vous voulez manifester, entrer vraiment dans votre vie d'adulte, où vous le savez, c'est une autre vie, un autre rythme, ou est-ce que vous préférez être encore un petit peu chez vos parents? Là, on vous conseille plutôt, on vous encourage plutôt à aller de l'avant, mais évidemment, c'est un choix, le libre arbitre de chacun. Vous pouvez aller vers quelque chose qui vous amène vers ce que vous souhaitez. Le 9 de coupe, ici, on a 2 9, des énergies de solitude. Je ne vous cache pas, c'est une énergie que je sens où on peut un petit peu se sentir seul cette semaine, même si on est entouré de belles personnes. On est confronté, vous le savez, dans la vie, on fait des choix. À la fin, on est toujours seul face à ces choix. Voilà, on est responsable de notre bonheur à nous et on ne doit pas... J'entends, vous ne pouvez réparer personne. Ok. Et certaines personnes doivent aussi faire le choix, pour certaines d'entre vous, de se libérer d'une addiction. Ça peut être une substance, ça peut être le travail, le sexe, une personne, que sais-je. Faites le choix de vous libérer de cette addiction. Ça peut être l'addiction, la dépendance affective aussi, hein, de rester vraiment, si c'est dans une relation, un mariage établi, est-ce que, justement, ça peut être ça, hein, retrouver une vie autonome de célibataire. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je fais les choses bien? J'avais pris ma décision, mais là, il y a des doutes. Un petit test, voilà, qui est en train de se faire. J'avais cette carte ici, le 8 de bâton. Pardon. Le 8 de bâton, oui, c'est une énergie où les choses peuvent s'accélérer. Il peut y avoir beaucoup de communication. Peut-être que vous allez communiquer à quelqu'un votre choix, ou quelqu'un d'autre va rentrer dans votre vie. Beaucoup de choses. Tout à coup, il n'y a plus de délai. L'attente est terminée. Donc, voilà. Même s'il y a une énergie qui s'accélère, restez vraiment au centre de vous-même parce qu'il y a de la confusion dans l'air. Et c'est quoi cette isolation? Oui, isolez-vous d'être... Ok, il y a deux types de messages, hein, alors... Ok, être dans ces... Vous voyez, on a 3, ici on a un 3, un 3 et un 3. Donc on a 3, 3. Et les 3, c'est des énergies d'enseignement, ce sont des énergies aussi de création,
où on crée deux énergies, crée une troisième énergie, on revient à l'énergie d'accouchement du bébé, 1 plus 1 égale 3. Donc quelque chose est en train de naître, mais c'est un peu un accouchement un petit peu dans la douleur. Je dirais pas quelque chose d'immense, immense, quoique ça peut l'être pour certains et certaines, mais ça vous permet, ensuite il y a cette célébration, pardon, après peut-être une séparation, et les choses se font à long terme. Donc certains et certaines d'entre vous tournent le dos à quelque chose et c'est peut-être difficile, mais sachez qu'il y a une célébration qui vient tout de suite après. Et certains et certaines d'entre vous quittent une addiction, quelque chose, une vie de célibataire qui a été très longue. Et en même temps, vous vous dites, ah, mais en fait, être seul finalement, est-ce que c'était pas mieux? Est-ce que c'était pas bien? Même si vous avez essayé de manifester une relation amoureuse depuis longtemps. Donc, voilà, il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là. Et j'entends vraiment que les choses se posent sur un plus long terme. Vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un, à un projet. C'est quelque chose qui est dans l'abondance. Vous vous tournez enfin vers l'abondance, mais vers l'abondance de votre cœur. On a le roi Midas ici, le roi de Pentacle, où tout ce qui touche se transforme en or. Mais encore une fois, c'est un pouvoir à utiliser avec parcimonie, parce que dans l'histoire, le roi Midas finalement s'est piégé lui-même avec ça. Et donc il y a le fait d'être dans les extrêmes. C'est ça, cette énergie que je sens. Ne soyez pas dans les extrêmes, restez dans le centre. N'essayez pas de manifester tout et n'importe quoi et de vous dire, ah ben voilà, j'arrive à... Tout ce qui se passe, ça marche, tout ce que je pense, ça se manifeste. Et n'ayez pas trop peur non plus de manifester les choses. Pour que quelque chose se transforme en or, il faut sortir et toucher quelque chose. Et on a la dernière carte ici, évidemment, le magicien. On a commencé avec le magicien. Et ici, ce magicien est plus autonome, il est plus en maîtrise de son pouvoir de manifestation. Donc c'est une semaine un peu test où on aura peut-être des surprises, des choses qui se manifestent, où on se dit oh, « zut, j'ai pas voulu manifester ça ». Voilà, comme si on avait une nouvelle voiture dans les mains, un nouvel outil, un peu plus puissant et qu'il fallait en apprivoiser et connaître un petit peu tous les rouages. Alors, les challenges pour cette semaine. Alors, les challenges, c'est la tempérance, donc les choses qui se transforment. Encore une fois, dans le masculin sacré, on me dit quelque chose vraiment se transforme chez les masculins. Quelque chose qui se révèle à eux, dans nos masculins sacrés. Quelque chose que vous voulez faire, peut-être que vous découvrez une de vos missions de vie cette semaine. Donc il y a des révélations pour nos parties masculines, et peut-être la partie masculine qui justement ne veut pas être entourée, ne veut pas s'engager, ne veut être... Je sens un masculin un petit peu têtu, un petit peu dans sa caverne, un petit peu un loup solitaire, voilà, c'est le mot. Et qui finalement se dit ah, je sais pas, j'ai envie et j'ai pas envie, j'ai envie de me transformer et pas. Fiez-vous à cet ange ici, j'entends l'ange Azraël, l'archange Azraël, qui est l'archange des transitions, l'archange de la mort. Donc on a vu la mort tout à l'heure. N'hésitez pas à lui demander de l'aide pour que cette transition se fasse dans les meilleures conditions possibles et avec douceur et grâce. Donc ça peut être un challenge cette semaine. De sortir de votre caverne et d'être aussi en contact avec vos émotions, parce que vos émotions sont un petit peu dans tous les sens. Le challenge de partager, de sortir de cette isolation, avec ce 3 ici, où finalement on sort de l'isolation, avec un peu des larmes, mais on sort d'une certaine isolation. Peut-être parfois les relations dans lesquelles on est nous isolent, malgré nous, donc il y a des choix à faire. C'est un peu de retrouver une nouvelle tribu, de retrouver une nouvelle, de partager ce qu'il y a de plus précieux en vous, après peut-être beaucoup de déception. Donc c'est ça le challenge. Et qu'est-ce qui nous soutient dans cette semaine qui... Waouh, je ne vous le cache pas, les énergies sont assez... ouais, assez, je dirais pas dures, mais elles sont lourdes un petit peu là. Donc respirez aussi. Soyez dans la confiance. Ce
Ce qui nous porte, bien évidemment, c'est une énergie de rapidité. Je vous disais, l'énergie nous pousse à avancer, à accélérer. Et ce qui nous porte, c'est notre intuition. La reine de coupe, ici, qui est pour moi la médium du tarot, elle est dans l'intuition. Attention, encore une fois, elle peut donner plus, plus aux autres qu'à elle-même. Donc ça peut être un de ses défauts. Ça peut être un petit peu aussi une drama queen. Donc là aussi, encore une fois, vos émotions, faites attention à cette distorsion qui va essayer cet ego qui va essayer de vous détourner de votre chemin. Restez focalisé au centre de vous-même, dans votre intuition. Je sens que ça, c'est très important. On parlait d'éviter les extrêmes. Restez vraiment au centre de vous-même. Ce qui nous soutient aussi, donc votre intuition vous soutient, c'est votre responsabilité de vous connecter à elle cette semaine. Ce qui nous soutient aussi, c'est justement une énergie de rapidité, de quelque chose qui arrive tout à coup et on doit réagir très vite. Ça ne veut pas dire dans la précipitation, mais il y a les énergies qui s'accélèrent. Donc ça nous soutient, quelque chose de très passionné nous soutient ici. Ok, alors, des guidances. Je crois qu'on en a besoin, des guidances cette semaine. Alors, quelles sont les guidances pour cette semaine? Oui, laissez-vous aller à la guérison complète. Je sens une résistance à dire, mais si je me guéris complètement, je dois laisser derrière moi le passé, je dois laisser derrière moi beaucoup de choses. Comme je vous dis, il y a en fait, il y a l'envie de guérir et en fait cette peur de lâcher des choses auxquelles vous êtes accroché longtemps. Laissez-vous aller à cette guérison. Ne laissez pas le passé vous retenir. C'est un des thèmes ici. Donc ne laissez pas le passé vous retenir. Vous êtes un petit peu testé. Votre ego vous teste. Votre âme vous teste. C'est le thème central. Donc laissez-vous aller à cette guérison complète. Ouvre-toi complètement aux forces de l'amour, de la compassion que l'univers dirige vers toi, qui te soutient de manière physique, émotionnelle et dans ta guérison spirituelle. Donc laissez-vous vraiment aller à demandez aussi à Azraël, à vos guides d'accepter cette guérison, d'accepter d'avancer, de tourner la page. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un ou quelque chose. Au bout d'un moment, il y a des choses qui sont terminées et qui doivent se terminer. Il est temps d'avancer. Donc laissez-vous... voilà, c'est vraiment l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un, que vous pouvez, en étant parfois dans une dépendance affective, plus vous donnez, plus ça va aller. Non, en général, ce n'est pas le cas. D'être dans cette dépendance affective, ce n'est pas quelque chose qui est utile ni pour vous ni pour l'autre finalement. Ok, alors, une autre guidance, merci. Voyez, on vous donne des outils ici pour traverser cette semaine. Donc on a un magnifique archange qui est avec nous, on a notre intuition, on nous demande de nous connecter à notre intuition, et il y a aussi les animaux de puissance, un animal totem peut-être. Connectez-vous, ancrez-vous. Votre ancrage, ça ne veut pas dire être terre à terre et être coupé de votre émotion et de votre intuition. L'ancrage est primordial quand on est un peu bousculé par les énergies et qu'on nous demande de rester au centre. Connectez-vous au centre de la terre. Passez du temps avec les animaux ici sur cette terre si vous avez l'occasion, si vous avez la chance d'en avoir. C'est très important de vous connecter avec cette force, la force de vos tripes. Et la force de vos tripes, c'est aussi une forme d'intuition. C'est l'intuition plus masculine, on va dire. Ton animal guide, ton esprit, l'esprit de ton animal guide, voilà, est un gardien pour toi. Et il t'aide dans cette situation. Donc demandez, peut-être si vous méditez, si vous arrivez à visualiser les choses, demandez et vous serez peut-être surpris de quel animal se présente à vous. Ça peut être tout à coup une fourmi, un pangolin, pourquoi pas un pangolin. Beaucoup décrié ces derniers temps, mais ça peut être très gentil un pangolin. Donc laissez-vous surprendre et après vous pouvez regarder la symbolique, lui demander
ou juste vous connecter à l'énergie de cet animal pour avoir de la force. C'est important d'être dans cette force, hein. On est dans la pleine lune aussi en Lion, qui est un signe de force. Donc, ça peut être aussi l'esprit du lion qui a envie de nous aider. Donc, laissez-vous surprendre par tout ça, hein. Ok. Et une guidance ici. Merci. On vous dit ici, hein, s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Je trouve cette phrase magnifique, et s'éveiller à la grâce divine. Et c'est ce qui est en train de se passer. On parle beaucoup du masculin ici. C'est comme s'il y a une ouverture et qui s'ouvre à cette grâce et qui se dit, bah oui, j'ai des capacités autant que la féminine. J'ai une intuition qui est propre à moi. J'ai des capacités qui sont parfaitement complémentaires à celles de ma féminine. Et c'est ça, hein, l'union intérieure. Et vous le savez, je le répète, parce que c'est important cette semaine aussi, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est ça aussi, c'est de voir que tout chez vous est un atout. Tout chez vous est un atout. Et si vous arrivez à être dans le côté positif, dans le côté positif de la médaille, ben voilà, c'est ça qui est bon d'atteindre. Et le masculin en nous et à l'extérieur s'éveille à cela, se dit mais j'ai de la valeur et je suis crucial et primordial aussi dans cet éveil, dans ce grand éveil qu'on est en train de traverser avec l'humanité et la transformation de la Terre. Ça passe par ce masculin qui se rend compte qu'il a été endormi, qu'il a été maltraité par le patriarcat aussi. Le masculin en distorsion ne fait pas de distinction, il a maltraité le féminin et le masculin sacré. Et c'est cet éveil qui est en train de se produire chez tout le monde. Et ce masculin sacré s'élève à cette grâce. Demandez-lui, celui qui est à l'intérieur de vous montrer le chemin, de vous montrer l'étendue de toutes ses capacités. Vous serez ébahis de voir ce qu'un masculin sacré peut faire. Et faites confiance aussi aux hommes autour de vous, ceux qui incarnent le masculin sacré de manière plus physique. Et les hommes qui regardent ici, je sais qu'il y en a de plus en plus, merci d'être là, on a besoin de vous. Et ayez confiance en vous, en toute la valeur que vous pouvez apporter dans une relation, la valeur spirituelle. Et les féminines, laissez aussi la place. Donc on parle ici dans une société où les hommes doivent laisser un petit peu de place aux femmes, parce que voilà, c'est comme ça, quand quelqu'un s'élève, on fait un petit peu de place. Et au niveau spirituel, c'est les féminines qui doivent faire de la place. Donc vous voyez, tout est équilibré finalement, tout est parfaitement équilibré. Je parle un petit peu longtemps, mais c'est important que vous compreniez le fonctionnement. Les féminines, laissez la place aussi de ce qui était finalement jusqu'à maintenant un petit peu chasse gardée, l'intuition, la sensibilité, la connexion, la médiumnité parfois, la guérison. Voilà, les masculins sacrés sont de retour, j'entends, et envie de prendre leur place. Et ensuite, les masculins plus physiques pourront laisser la place ici aux femmes, aux féminins sacrés en eux et à l'extérieur. Voilà. Voilà, mes guides ici avaient envie de s'exprimer par rapport à ça. On est dans quelque chose où on nous demande de passer à l'action. Donc c'est ça aussi, peu importe où vous vous situez, quelle est votre polarité primaire, à l'extérieur, passez à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. C'est ça. Il y a des possibilités qui s'offrent à nous, c'est important qu'on puisse faire le tri, qu'on puisse laisser le passé derrière nous et se dire, bon, on ne peut pas être complètement parfait, épanoui, remis avant d'avancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une opportunité qui vous semble belle et vous correspondre quand vous êtes dans votre centre, foncez. Ah, j'adore cette carte comme dernière guidance. Attendre les miracles. Oui, les miracles foisonnent dans ma vie. Vous voyez comme l'énergie s'est transformée. Je sens maintenant cette énergie qui a envie de nous amener le meilleur. L'univers veut toujours nous amener le meilleur. Et le fait juste d'avoir mis en conscience ici des choses par rapport à ces polarités, ce qui viennent de nous communiquer, de nous enseigner, et des énergies qui viennent d'être communiquées ici, je sens que l'énergie du collectif est déjà en train de tourner et l'énergie de s'alléger.
Donc, attendez-vous à des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Et c'est, voilà, le dernier message ici que j'ai de la part de mes guides spirituels, c'est de vous remercier pour votre implication dans l'éveil collectif, dans votre propre éveil. Votre propre éveil, évidemment, c'est l'éveil collectif, c'est la même chose. Et voilà, beaucoup, beaucoup de remerciements et d'admiration pour tout ce que vous faites. Et beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce que j'entends. Et ben voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aussi rassuré ici sur la fin, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci. Si vous pensez que ces énergies, cette lecture peut bénéficier à d'autres, n'hésitez pas à partager, à recommander la chaîne, à vous abonner. C'est important qu'on soit de plus en plus dans ce collectif. Moi, ça me fait chaud au cœur, ça me conforte dans ma mission. Et le plus de monde peut bénéficier de ces éclairages et ces beaux enseignements, ben, voilà, le plus vite, finalement, on ira dans ce grand éveil. Voilà, mes amis, j'espère que vous passerez une excellente semaine bien au centre de vous-même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.